de liberté. Je vous envoie à tous ici présents du plus profond de mon être mes meilleures pensées de gratitude et une dose de courage contagieuse qui nous permettra tous ensemble de faire triompher la lumière. Maintenant, je passe la parole à la très dynamique Édith Tremblay. Merci à tous. Et bonsoir Montréal! Ma ville à moi, comment allez-vous? Je suis contente de vous voir. On va arrêter d'avoir peur. Hein, l'immunité collective, ils nous en parlaient au mois de mars. Comment ça qu'il n'y en a plus, là? Hein, c'est quoi cette affaire-là? Les masques, protocole pour mettre, protocole pour enlever. Puis tout d'un coup, c'est devenu la nouvelle norme sociale. Tout d'un coup, ils appellent ça la liberté. Hey, moi, en tant que personne qui fait de l'eczéma puis de l'asthme, je peux vous dire que c'est pas trop la liberté, hein? La première semaine, je l'ai mis la face toute rouge. Là, j'ai pu rentrer dans les commerces et dire, regarde, ça ne fit pas avec moi, là. Mais il faut que je me batte, que je me batte, que je me batte. À un moment donné, j'ai fait, garde. Exactement, système humanitaire. J'ai mon bandeira rouge. Regarde. Puis je rentre dans un endroit, puis je le dis. C'est complètement incohérent. Hier, je m'en vais dans un bar. Je dis, ben, ça va fermer. Moi, y aller, je vais jamais. Moi, y aller, tu sais. J'arrive avec mon bandera, puis la fille, elle me dit, c'est pas un masque, ça. Puis là, elle me dit, là, elle avait peur de la police. Ben, j'ai dit, garde, c'est un couvre-visage. Puis là, la police, regarde, j'ai travaillé 3 ans, puis la police, ils viendront me voir, puis on discutera, là. Ben, elle dit, tu t'arrangeras avec eux. Ben, certain. C'est assez, c'est assez. Là, ça suffit. Quand c'est rendu que ça me dit quoi mettre comme couvre-visage, j'ai dit j'ai une exemption en plus. Regarde, ça suffit, c'est assez. Puis tu sais, comme Dan, il parlait pro-choix. Tu sais, moi là, je vais être honnête avec vous, là. C'est un choix, hein. Puis des fois, quand je suis seule dans l'autobus, là, parce qu'il y a bien du monde qui ont peur, regarde, je l'enlève, là. Tu sais, c'est assez, là. Non, mais, tu sais. Puis à un moment donné, il y avait du monde, écoute, il me terrorisait bien gros, il arrêtait pas de tousser pour faire exprès, là. Il y en a qui font exprès, là. Là, je l'ai mis, puis j'étais à l'aise. Tu sais, comme, à un moment donné, ça suffit. Là, je vais vous parler de quelque chose de bien important. Moi, j'ai des origines autochtones, comme que vous pouvez voir, là, c'est pas parce que je prends bien du soleil, là. Puis il y a une dame qui est décédée, tu sais, puis on fait une manifestation hier, tu sais. Puis nos manifestations, nous autres, là, on devrait arrêter ça de dire qu'on est des anti-masques. OK? Tout le monde qui n'est pas d'accord avec ce gouvernement-là, même ceux qui sont pro-masques, devraient venir dans la rue de nous autres. J'espère que les gens d'origine autochtone vont se lever et qu'ils n'accepteront pas qu'est-ce qui vient de se passer. J'ai été très ébranlée pour ça. Puis là, j'ai une opération qui s'en vient, je dirais pas quand, là. Puis je les ai appelés, puis j'ai dit à la fille du bureau des plaintes, parce qu'en tout cas, ceux qui me suivent sur Facebook le savent, là, puis des affaires que je vais garder confidentielles, puis que je vais vous emmener plus tard. Puis j'ai dit, c'est mieux de pas me toucher à un cheveu si moi je le veux pas. OK? Ouais. Ça, là, c'est super important. Parce que là, on a accepté le masque. Puis
Puis on sait c'est quoi la prochaine étape, hein? Ouais. C'est le vaccin. Non. Puis ça passera pas. Va falloir qu'on se tienne et qu'on les sorte nos casseroles. Ouais. Moi, je pourrais pas en frapper parce que j'ai l'opération qui s'en vient pour mon épaule droite. Mais il va falloir qu'on les sorte, là. Ils nous demandent 28 jours de confinement. J'appelle plus ça de la distanciation sociale. Moi, j'appelle ça de la violence sociale. Puis il est temps que ça l'arrête. Liberté! 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 Il est temps que les médias, ils ont un code de déontologie, eux autres aussi, qu'ils respectent. Quand on est quelques centaines puis quelques milliers de personnes, arrêtez donc de dire qu'on est quelques dizaines. Ouais! Il y en a une tantôt que j'ai rencontrée dans la rue, puis je dis en farce, là, j'étais pas vraiment agressive. Je dis, vous allez dire encore qu'on est quelques dizaines, puis là, on me regarde, ça commence mal. Oui, ça commence mal! On est tannés! Là, ils vont dire qu'on était une gang, ils vont faire passer. Puis les policiers avec, vous avez un code de déontologie. Puis dans le résumé de votre code de déontologie, ils disent de protéger la Charte des droits et libertés de la personne. Ben nous autres avec, on est des personnes. Moi, je le respecte le 2 mètres. Je vais finir avec ça. Je le respecte le 2 mètres, moi. Quand je vais voir ma mère qui est malade, qui fait de l'emphysème. OK, c'est important si ça existe vraiment. Hein? C'est drôle. Moi, les complotistes, on n'a pas personne qui est malade dans notre entourage. C'est donc bien drôle, ça. Puis on n'est pas malade, nous autres. C'est quoi qui se passe? On est-tu des extraterrestres ou quoi? Je commence à me poser des sérieuses questions. C'est donc, ouais, ceux-là qui se posent des questions. Qui se pose des questions ici? Ouais, il y en a qui disent dans la foule, ça fait longtemps qu'ils ont compris. Hein? Moi, j'ai étudié la politique, hein? Le lobbyisme pharmaceutique. Oh shit! Le plus puissant au monde. C'est une des premières choses que j'ai appris cours de politique 101 au cégep. Ça coûte pas cher, 70$ faire ce cours-là. Puis le numéro 2 aussi, je l'ai fait. J'ai tout compris le système. Pierre, c'est vite, merci, là. Ça fait au moins 25 ans de ça, minimum, il a tremblé. Non, mais tu sais, à un moment donné, ça suffit, là. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas du monde qui allume. Non, je comprends pas non plus. Les médias, les autres professionnels, hein? Ça l'envoie des lettres à tous leurs membres. Hey, ça, c'est bien facile avec Internet, hein? Ah ouais, tu cliques, des centaines, des milliers de personnes, ils ont toutes la même lettre, là. Suivez les directives du gouvernement. On n'a plus le droit de parler. Moi, j'ai parlé devant la Sûreté du Québec. J'étais supposée travailler pendant 2 mois. J'appelle la patronne. On a une clientèle vulnérable. Ils ont peur, plus de job. Hein? Hein? Plus de job. Lucie Laurier, elle l'a dit, hein? Ça va juste être des soumis qui vont travailler. Les dociles qui mettent le masque. Là, si tu mets pas le masque, tu travailles pas. C'est pas compliqué. Mais ça... Il y en a qui disent des affaires pas belles que je répéterai pas, mais que vous allez sûrement entendre, là. Mais moi, j'ai quelque chose à leur dire. C'est nous qui sommes concernés. Hein? Des millions de personnes. Puis 3 ou 4 personnes en avant qui
leur pyramide sociale, ça vient jusqu'à nous. Y en a-tu des consultations publiques? Non! 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 On a-tu notre mot à dire, nous autres? Non! On n'a pas un mot à dire. Ben, va falloir qu'on se lève. Va falloir qu'on n'ait pas peur, là. Il n'y en a pas de barrage routier encore, hein? Je dirais pas qu'est-ce que je vais faire fin de semaine, là. Je veux pas être spotée, là. Non, mais j'ai plus confiance. J'ai plus confiance en cet État-là. C'est rendu un État policier, fasciste, Ouais! fasciste. Ouais! C'est rendu du fascisme, du contrôle social total, Ouais! contrôle de masse, avec de la propagande. Aussitôt qu'on ouvre la TV, aussitôt qu'on ouvre la radio, aussitôt qu'on sort dehors, sur le bord de Notre-Dame, des grosses pancartes, COVID 2 mètres. J'ai-tu le droit de faire qu'est-ce que je veux de mon corps?